Bienvenue à cet épisode du podcast de l'Académie Jardin de Vie. Je suis Véronique Tanguy, je suis naturopathe, herboriste thérapeute accréditée et aromathérapeute. Je suis autrice du livre sur les huiles essentielles du Québec à la découverte de leur usage et de leurs bienfaits. Alors, bienvenue sur cette capsule sur la santé de la peau. Donc, comment prendre soin de notre peau et avoir une peau la plus saine possible. J'ai le plaisir d'enseigner depuis sûrement plus d'une dizaine ou d'une douzaine d'années des journées pour apprendre à fabriquer soi-même ses cosmétiques naturels. Alors, comment faire des sérums, des crèmes, des gels thérapeutiques, des lotions toniques, que ce soit à base d'hydrolat, d'huile végétale, d'huile essentielle, donc qui contiennent des ingrédients qui sont 100% naturels, mais qui en plus ont des propriétés bénéfiques pour notre peau, qui sont recherchées et qu'on peut les choisir avec soin. Et tout ça a commencé il y a plus d'une quinzaine d'années avec, à ce moment-là, nous étions propriétaires d'un spa, nous avions des produits de beauté et c'est au moment où j'ai remarqué, où je me suis attardée à lire la composition, les ingrédients d'une crème un petit peu plus commerciale, mais qui est quand même vendue pour être un produit haut de gamme, excessivement régénérant, à un très fort prix, et que je me suis aperçue que le premier ingrédient, hormis l'eau et quelques cires émulsifiantes, était de l'huile de canola et que leur ingrédient très thérapeutique était de l'huile de noisette. À une crème vendue à un prix exorbitant, je me suis dit, c'est sûr que je peux faire mieux. Et voilà, j'ai lancé à ce moment-là ma gamme de crèmes de cosmétiques Jardin de Vie, qui n'existe plus pour l'instant. Malheureusement, je manquais de temps. J'avais besoin de centrer mon temps sur ce qui me passionnait, donc l'enseignement, plutôt que de la fabrication en série de certains produits. Donc, en naturopathie, prendre soin de sa peau commence par l'intérieur. Donc, souvent, les gens pensent, je me mets de la crème, je vais mettre des produits, même naturels, avec des huiles essentielles pour améliorer la santé de ma peau. Mais au départ, votre peau est nourrie par le sang qui lui provient de l'intérieur et c'est votre sang qui doit être riche autant en oxygène qu'en éléments nutritifs, qu'en antioxydants et en une hydratation suffisante aussi. Donc, pour que votre peau soit hydratée, c'est pas juste de l'hydrater de l'extérieur vers l'intérieur, mais plutôt de faire l'inverse, de partir de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, avoir une belle peau, ça commence par boire une eau de qualité. Donc, une eau qui est filtrée, qui contient le moins possible de chlore ou de produits dérivés de l'agriculture qui peuvent se retrouver dans une eau de surface, donc dans une eau de puits. Donc, une eau de qualité qu'on consomme suffisamment, en bonne quantité, pour avoir une hydratation adéquate dans notre organisme. Deuxième chose, il faut visualiser que nos cellules, chacune de nos cellules partout dans notre corps, baigne dans un liquide qu'on appelle le liquide extracellulaire. Donc, on a le liquide intracellulaire qui est à l'intérieur de la cellule et nous avons le liquide extracellulaire qui est à l'extérieur, qu'on appelle aussi le liquide interstitiel, donc c'est-à-dire entre les cellules. Et c'est tellement bien fait, notre corps. Alors, notre sang qui se remplit d'oxygène dans les poumons est distribué et pompé par le cœur, s'en va dans le système artériel et s'en va jusque dans les extrémités, là où le plus petit vaisseau sanguin va s'appeler un capillaire qui n'est recouvert d'une seule couche de cellules et c'est là où il va y avoir des échanges, c'est-à-dire là où l'oxygène va fuir à travers ce capillaire sanguin ainsi que les éléments nutritifs, les antioxydants et tout ce que nos cellules requièrent pour se retrouver dans le liquide autour de la cellule. Donc, le liquide extracellulaire, voilà, interstitiel. Et c'est la cellule qui va prendre ce dont elle a besoin par différents systèmes de pompage, d'absorption osmotique au niveau de la membrane cellulaire. Donc, elle va absorber ce dont elle a besoin et elle va rejeter ce dont elle n'a plus besoin parce que la cellule, en vivant, elle crée des déchets. Et ces déchets doivent sortir
d'elle-même et se retrouve dans ce même liquide. C'est-à-dire que le liquide dans lequel elle baigne, il y a autant des nutriments que des déchets. Et elle est capable de sélectionner ce qui lui convient, qu'est-ce qui va lui permettre de s'auto-régénérer, de rester en santé et d'avoir tout ce dont elle a besoin. Alors, ces déchets qu'elle rejette, on pourrait les visualiser un petit peu grossièrement comme des petits sacs à poubelle. Elle ouvre sa porte, pouf, voilà, un petit sac à poubelle de gaz carbonique et de déchets cellulaires, de molécules acides qui se doivent d'être éliminés. Le gaz carbonique va rentrer à nouveau par ce même capillaire. Donc, ce capillaire où arrive le sang oxygéné du système artériel devient tellement petit qu'il fait les échanges gazeux. Donc, il relâche l'oxygène, il absorbe le gaz carbonique et ça va se poursuivre dans le système veineux, donc le retour vers le cœur pour aller se déverser par l'expiration au niveau des poumons. Donc, ce qui est plus gazeux revient vers la circulation sanguine. Mais ce qui est un peu plus physique, de déchets ayant été créés par la cellule, donc visualisez votre petit sac à poubelle, va prendre un autre chemin. Alors, il baigne dans ce liquide extracellulaire et il va être dirigé vers ce qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques, les canaux lymphatiques ou la lymphe, en fait, qui est le même liquide extracellulaire, mais en se dirigeant dans un canal lymphatique, on va l'appeler lymphe. Donc, on change le nom du liquide. Et la lymphe n'a pas de cœur. Donc, la lymphe n'est pas pompée en circulation continue grâce à un organe pompe, mais la lymphe, elle part de l'extrémité du corps vers le cœur. Donc, elle est pompée par le mouvement et la respiration profonde. Donc, ces canaux lymphatiques s'accotent sur des muscles et plus on bouge dans la journée, plus on s'active, peu importe le type d'exercice que vous faites, vos muscles en bougeant viennent pomper les canaux lymphatiques pour ramener la lymphe ainsi que tous ces petits sacs à poubelle vers, euh, vers les systèmes éliminatoires, donc vers éventuellement le système sanguin, puis vers le foie qui va filtrer et éliminer ces déchets. Alors, la lymphe, c'est un liquide qui, sa fluidité est aussi dépendante de la quantité d'eau que vous buvez dans la journée. Donc, si vous buvez très peu, il y a des risques que votre lymphe soit un petit peu plus épaisse et donc un peu plus stagnante. Donc, vos petits sacs à poubelle avancent un peu moins vite, un peu moins bien. Un autre facteur important, c'est que nos globules blancs, donc nos anticorps, sont principalement dans notre système lymphatique qui va être nettoyé par un système de pompage qu'on appelle les ganglions. Donc, nous avons différentes zones de ganglions, que ce soit au niveau du diaphragme, sous les aisselles, dans les aines également. Et lorsque la lymphe est pompée à remonter vers vers les organes éliminatoires, vers le cœur au départ, elle va passer à travers les ganglions avec un système afférent où est-ce qu'on a beaucoup plus de vaisseaux qui se dirigent vers les ganglions que de vaisseaux qui sortent des ganglions, ce qui fait que ça crée une congestion souhaitée dans les ganglions lymphatiques pour que tous les millions, c'est pas les milliards de globules blancs qui y sont, puissent manger ces différents déchets qui proviennent de nos cellules, mais aussi identifier et possiblement manger, détruire par certains globules blancs, dont les macrophages, des pathogènes qui peut-être se retrouvent dans notre système lymphatique. Donc, on a ce système d'auto-nettoyage qui circule, mais qui a une dépendance, c'est-à-dire au mouvement qu'on va faire dans la journée et à l'hydratation, à l'eau qu'on va boire, mais aussi à un autre facteur qui est la consommation d'aliments mucoïdes, c'est-à-dire des aliments qui ont la capacité de changer la texture du mucus qu'on sécrète dans notre organisme et qui influencent la texture de notre lymphe. Donc, si vous remarquez un enfant en jeune âge, avec le nez qui coule, puis tout le temps beaucoup de sécrétions, jaunâtres, un peu infecté, ben c'est de la lymphe qui sort de, ses, de son nez et c'est une partie de son système lymphatique qui se débarrasse d'une charge bactérienne ou d'une charge virale, incluant les déchets qu'il porte. Et qui est un peu à l'image de la lymphe dans son corps, donc la texture de sa lymphe, jusqu'à un certain point.
disons. Donc, ces aliments mucoïdes, c'est des aliments qui rendent notre lymphe un peu plus épaisse, donc plus difficile à circuler. Principalement l'excès de consommation de gluten, donc de produits à base de blé, l'excès de consommation de produits laitiers et le sucre également. Vous pouvez le remarquer quand vous consommez un aliment et que par la suite, vous avez un raclement dans la gorge, un peu comme une boule dans la gorge qui est difficile à avaler. Essayez de remarquer, mais qu'est-ce que je viens de manger? Hein? Qu'est-ce que cet aliment, si ça fait ça à l'intérieur de ma gorge, c'est que ça peut créer cette texture partout dans mon système lymphatique et rendre ma lymphe un peu plus difficile à circuler. Donc, on est rendu là pour avoir une belle peau. Ma peau est dépendante de mes liquides organiques, donc la qualité de mon sang et la qualité de mon système lymphatique. Et souvent, les gens pensent beaucoup au sang, c'est un système qu'on connaît, le système circulatoire, mais on oublie l'importance du système lymphatique qui est vraiment notre système de vidange corporel afin que chacune de mes cellules puisse sortir son sac à poubelle, mais surtout que ce sac à déchets ne reste pas autour d'elle et congestionne cet environnement-là et que ces déchets puissent être pompés et se diriger vers des vaisseaux lymphatiques qui vont être dirigés vers des ganglions qui vont permettre de nettoyer les liquides lymphatiques et une charge de déchets qui va finir par s'éliminer au niveau hépatique, donc du foie, qui va continuer le nettoyage et d'amener les déchets vers la bile, puis vers les intestins. Donc, vous voyez comment tous nos systèmes sont interreliés et quand on veut avoir une belle peau, une peau qui est en santé, bien, c'est une peau dans laquelle nos cellules baignent dans un liquide qui est sain et qui a très peu de facteurs inflammatoires pour éviter d'avoir des rougeurs, pour éviter d'avoir des démangeaisons, d'avoir des boutons, de l'acné qui peuvent être exacerbés soit par des facteurs hormonaux, par certains aliments, mais encore une fois par un système lymphatique peut-être déficient. Alors, la première chose, outre l'hydratation, la respiration abdominale, l'exercice et la réduction des aliments mucoïdes, on va penser pour avoir une belle peau, à se brosser la peau. Alors, ça peut être avec une brosse végétale, donc une brosse végétale qui a un poil assez dru, mais pas trop en fait. On ne veut surtout pas graffiner la peau, on veut la brosser. Et quand je viens brosser ma peau, j'enlève les peaux mortes parce que visualisez qu'à chaque fois que vous mettez une crème, vous venez recoller vos peaux mortes. Une crème, quand on les fabrique, vous allez voir, si vous venez un jour à mes formations en personne ou si vous en suivez ailleurs, c'est une émulsion de l'eau avec une huile et ça prend une cire émulsifiante, peu importe laquelle, de meilleure qualité possible pour émulsifier les deux produits. Et cette cire-là, et c'est ce qu'elle vient faire, en fait, elle vient cirer ma peau. Elle vient créer une forme de cire protectrice pour éviter que ma peau ne se déshydrate trop. Mais avant même de vouloir cirer ma peau et d'empêcher la déshydratation, je dois en premier lieu retirer la couche superficielle de cellules mortes qui empêche ma peau de bien respirer. La peau étant un organe éliminatoire, hein, nos organes éliminatoires, intestin, reins, poumons et peau. Donc, ce sont nos 4 organes qui ont une voie d'excrétion directement vers l'extérieur et ma peau respire. Elle dégage en permanence du gaz carbonique et autres gaz. Et mieux elle respire, plus ces petits sacs à poubelle sous forme, qui contiennent des déchets sous forme gazeuse, vont pouvoir sortir par la peau, par les pores de peau. Donc, je souhaite avoir une peau qui respire et pour ça, un brossage de peau quotidien à sec avant la douche ou le bain est la meilleure option pour permettre vraiment d'enlever les peaux mortes et faire en sorte que quand je huile ou je crème ma peau, je ne viens pas recoller une couche de cellules mortes, en fait, mais plutôt je viens nourrir. Donc, j'amène un produit qui est thérapeutique avec des molécules actives, que ce soit des hydrolats, des huiles végétales, des huiles essentielles, mais qui vont avoir une pénétration plus importante au niveau de l'épiderme pour pouvoir atteindre les cellules sous-jacentes, les vaisseaux sanguins, les cellules, les vaisseaux lymphatiques également pour tonifier ma circulation et sanguine et lymphatique. Donc, le brossage de peau est à la base d'une peau saine
Par contre, il faut faire beaucoup plus attention et être vigilant sur des régions du corps qui pourraient y avoir des lésions. Donc, si par exemple, vous avez une partie du corps qui a du psoriasis, qui a de l'urticaire ou qui a de l'eczéma, on va éviter temporairement le brossage de peau sur ces régions parce que la surface de la peau est déjà atteinte, elle contient déjà des lésions, elle est déjà irritée, inflammée, puis le brossage pourrait exacerber cette sensation-là. Donc, on brosse partout ailleurs sur le corps, mais on évite les régions qui ont des lésions, des blessures. Donc, on permet à d'autres parties corporelles d'éliminer davantage de déchets en attendant qu'on vienne soigner localement une région cutanée qui a besoin d'autres soins complémentaires. Une autre façon de nettoyer notre peau en dégageant notre système lymphatique, outre le brossage, ce sont les séances de transpiration, de thermothérapie, chaud-froid comme sauna suivi d'un bain froid ou d'une douche froide. Donc, quand on prend un sauna, on transpire. Cette transpiration, en fait, c'est de la lymphe qui sort par nos pores de peau. Et cette lymphe amène avec elle tous ces petits sacs à poubelle. D'où l'importance de brosser sa peau avant de faire un sauna qui soit sec ou humide, idéalement sec, parce qu'on transpire plus. Peut-être vous allez me dire, ah, moi je transpire plus facilement dans un sauna humide, mais c'est souvent l'humidité qu'on voit sur la peau, c'est l'humidité du sauna et non la transpiration qu'on excrète. Donc, dans un sauna sec, on voit vraiment les perles de sueur sortir de la peau. Donc, c'est notre lymphe qui sort via les pores cutanés et qui permet de se régénérer. Donc, on sort une partie de notre système lymphatique et en même temps, on s'hydrate pour amener à notre corps de l'eau pour pouvoir créer du plasma qui va servir soit à faire la base du système sanguin ou encore du plasma qui va servir à régénérer, renouveler notre lymphe. Ensuite, quand on prend notre sauna, on a chaud, on transpire, on sort des toxines, on sort du gaz carbonique. Par la suite, on s'en va dans une douche froide, un bain froid, on vient refroidir la peau. Donc, on ferme les pores de peau, mais on active la circulation parce qu'en mettant du froid au niveau de la peau, le sang va se projeter aux extrémités pour être capable de réchauffer la peau. Donc, en amenant du sang dans les extrémités, tout à la surface de la peau, on amène dans notre sang de l'oxygène, on amène des vitamines, des minéraux, des antioxydants, dont nos cellules cutanées, celles qui sont quelquefois les dernières à se nourrir, vont recevoir ce sang riche en éléments nutritifs qui va être dirigé vers nos extrémités étant tout l'extérieur de notre corps, notre enveloppe corporelle. Donc, ce sont différents outils qu'on se doit de mettre en pratique, de mettre en œuvre pour optimiser la santé générale de notre peau et non seulement compter sur qu'est-ce que je mets à l'extérieur de ma peau. Ce qu'on met à l'extérieur, c'est un plus. C'est ce qui peut venir adoucir, aider à régénérer, tonifier, activer la circulation sanguine et lymphatique. Empêcher notre peau de se déshydrater trop rapidement, donc nous protéger contre du froid plus important ou contre le soleil. Donc, c'est ce qu'on va venir faire par l'extérieur. Mais la nourriture première de nos cellules provient de l'intérieur et la respiration cellulaire se fait grâce à la thermothérapie, donc chaud-froid, mais aussi au brossage cutané qu'on va prendre soin de faire idéalement à tous les jours. Par la suite, comme je mentionne, c'est là où on va sélectionner avec soin des produits qui sont de haute qualité, des produits où nous pouvons, même en latin, il faut sortir notre latin, reconnaître les noms des produits. Donc, il y a le moins possible de molécules chimiques, de fragrances, de parfums, de parabènes, de perturbateurs endocriniens, donc des molécules qui n'ont pas la cote et qu'on absorbe sinon et qui se retrouvent dans notre système lymphatique, c'est-à-dire dans ce liquide extracellulaire qui va devoir être pompé dans notre lymphe, dans notre système lymphatique, retourner au foie. Le foie va devoir gérer ces molécules, les rendre inertes, inoffensives du mieux qu'il le peut, puis les éliminer par la digestion, donc par les intestins. Donc, à chaque fois qu'on applique un produit que physiquement ne serait pas conçu pour être consommé par la bouche, il va s'y retrouver
en bout de ligne quand même, il va devoir être éliminé. Donc, s'il y a des ingrédients qui ne sont pas biologiques, non pas biologiques, c'est-à-dire cultivés de manière biologique, mais biologique où est-ce que ça provient de la nature et qui est sain pour moi, eh bien, si je ne pourrais manger ce produit, puis là, je ne parle pas du goût, là, parce que ma crème, elle goûtera définitivement pas bonne, mais je sais que tout est comestible et qu'il n'y a rien de toxique dedans. Donc, c'est la vision d'un produit cosmétique, d'un produit qui est sain pour ma peau, que ce soit un hydrolat, une huile végétale, un complexe d'huile essentielle suffisamment dilué pour une application régulière au niveau de la peau du visage qui est beaucoup plus sensible que le reste du corps. Et là, on s'enligne vraiment dans une vision globale d'une santé générale de la peau. Éventuellement, je vais vous parler du soleil et de vous protéger adéquatement, mais de manière saine et sécuritaire du soleil dans une prochaine capsule. Alors sur ça, je vous souhaite un excellent brossage de peau, hydratation, pourquoi pas, sauna peut-être, thermothérapie pour activer votre système sanguin et lymphatique et permettre à votre peau de mieux respirer, d'être rayonnante et d'être réellement en santé. À bientôt.